Shalom à tous, bienvenue au nom de l'école des choix. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Donc nous sommes arrivés dans Michée chapitre 5, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, nous allons voir ce que nous allons découvrir donc dans ce chapitre, bien sûr, du prophète Michée. On va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom des choix. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étends ta main bienfaisante, toi qui es le seul vrai Dieu, étends ta main bienfaisante au travers de Christ Yeshua. Nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Étends ta main souveraine. Forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, que nous puissions être celui ou celle que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Forme-nous, façonne-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans la puissance de ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le salut au travers de Christ Yeshua, le sang qui nous relave, qui nous rachète, nous ne pouvons rien faire. Sans le sacrifice de Christ, nous ne pouvons rien faire. Et dans ta main bienfaisante, nous reconnaissons que Christ Yeshua est mort sur la croix pour chacun de nous, afin que tu nous formes, tu nous façonnes, que tu nous prépares dans les temps qui viennent, au temps qui viennent justement la gloire de ton Saint-Nom, afin de glorifier ton nom, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. On va donc aller voir dans Michée, en fait ici, chapitre 5. Donc nous y voici. Michée, chapitre 5. Vous le voyez apparaître à l'écran. Je pense que c'est assez grand pour que vous puissiez bien voir. Donc nous allons détailler ces versets et les regarder pour en fin de compte comprendre ce que le Seigneur veut faire. Donc il veut nous racheter, oui, bien sûr, mais il veut faire de nous des hommes et des femmes qui le servent, des hommes et des femmes qui lui appartiennent, qui marchent avec lui, en fait ici, à la gloire de son Saint-Nom, afin de comprendre les œuvres que lui a préparées d'avance, afin de faire justement les œuvres que lui, en fait, attend de chacun de nous. C'est donc très important, c'est un apprentissage. On ne part pas comme ça du jour au lendemain à la bataille. Il faut se former. Quand on va à la bataille, on se forme, on s'entraîne, etc. On s'exerce. Et il faut s'exercer, bien évidemment, en fait, à avoir des pensées qui soient justes devant l'Éternel. Apprendre à marcher, comme je vous l'ai déjà dit, selon la justice par la foi, déjà d'une part, très important, c'est le mot tzedaka en fait en hébreu, et également selon un raisonnement juste, selon un jugement juste, mishpat en réalité en hébreu. C'est donc très très important, c'est la manière de marcher en fait bien devant Dieu, en fait ici est très importante. Voilà pourquoi en fait ici il faut apprendre à juger d'une manière juste, à raisonner d'une manière juste. On avait vu les mots pensée, on avait vu les mots raisonnement, on avait vu les mots capacité en fait à réfléchir dans le but de nous amener à avoir un bon jugement en fait afin de glorifier le nom de l'Éternel en toutes circonstances. Tout ça, c'est un apprentissage. Je vous le rappelle, on a vu au chapitre précédent le mot penser, marachava en fait en hébreu, et en fait de ce mot penser, on a découvert qu'il y avait environ 18 mots en fait en grec qui étaient différents et qui parlaient justement, qui décortiquaient les pensées. Donc, il y a des pensées, c'est même pas la peine de les avoir, des raisonnements, c'est même pas la peine de les avoir, c'est inutile et c'est vain. Souvenez-vous, c'est le mot dialogismos. Ok. Ou le verbe dialogizomei. Okay. Donc ça, effectivement, ça sert à rien. Donc tout ça, c'est des raisonnements stupides et vains. Okay. Ensuite, le Seigneur, eh bien, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, suscite par son Saint-Esprit, en fait, suscite dans notre pensée, dans notre manière d'être, une capacité à réfléchir d'une manière saine,
Ok, selon un jugement juste. Ok, c'est ça qu'il faut apprendre. Donc cette capacité à raisonner, cette capacité à réfléchir, plutôt dianoia, on l'avait vu, on a fait une vidéo là-dessus, ok, vous pouvez la revoir si vous le voulez. Eh bien, cette capacité à réfléchir vise à nous donner des jugements justes, c'est-à-dire des pensées, des manières de penser qui sont là en fin de compte comme en fait de l'expérience et qui montrent que c'est ça que Dieu attend ou c'est pas ça que Dieu attend, etc., etc. Ensuite, eh bien, nous arrivons à, et là, nous n'avons pas fait l'étude en fait encore, c'est le verbe, c'est le mot noéo, si, pardon, noéo, si on l'a vu. Noéo, c'est en fait percevoir par l'esprit. C'est donc une autre dimension. C'est d'autres mots grecs, noéo, qui veut dire percevoir par l'esprit, seulement, ça c'est intéressant, en fait, afin de comprendre, sentir avec son cœur, tout son être, toutes ses capacités, sentir ce qui est agréable à l'Éternel. Donc de là, en fait, ici, on va développer une nous, c'est-à-dire une compréhension, un entendement plutôt. Ok, on va dire entendement, c'est plus complet effectivement que simplement en fait une compréhension. Compréhension, on l'avait vu, c'était le mot synésis, c'est la compréhension avec nos capacités intellectuelles, ok, notre savoir, etc. Ça, c'est synésis. Mais cette synésis, cette compréhension-là, terrestre, eh bien, elle est intéressante, elle est bonne dans une certaine manière, ok, mais il faut toujours, en fin de compte, que cette compréhension soit spirituelle ou tournée vers le haut. Sinon, elle va nous conduire à des prises de position qui ne sont pas bonnes, qui sont logiques, qui sont sensées, mais qui sont selon les valeurs des hommes. Ça, c'est synésis. Or, en réalité, ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui est intéressant devant Dieu, bien évidemment, de saisir par l'Esprit, puisque l'Éternel Dieu nous donne de son Esprit, eh bien, c'est donc très important, en fait, d'avoir une nous, c'est-à-dire un entendement, une compréhension qui soit spirituelle, tournée vers Dieu, rattachée en fait à l'éternel Dieu, qui nous a rachetés par le sang précieux de son Fils bien-aimé, afin qu'on soit son peuple. Ces hommes et ces femmes qui lui servent de témoignage dans les temps qui viennent, car l'Éternel Dieu va opérer toutes sortes, en fait, ici, de calamités, oui, bien sûr, pour secouer le monde, et l'Éternel Dieu cherche des témoins. Donc, dans toutes ces difficultés qui viennent, l'Éternel Dieu veut former des hommes et des femmes qui soient solidement ancrés sur les fondements de la Torah, les enseignements de la Torah, qui ne remettent rien en question, ok, parce que tout a été fondé par la parole de Dieu, par la Torah, en fait, ici. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là, qui nous ancre, en fait, quelque part, sur des valeurs spirituelles qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas terrestres, mais qui sont celles de Dieu, bien sûr, qui sont celles de notre Père céleste, qui, en fait, ici, nous forme, nous façonne, afin qu'on puisse être à droite ou à gauche les témoins de sa vérité. Alors nous abordons le chapitre 5 de Michée. Michée, Mira, en fait ici, donc le chapitre 5 est très important. Il est prophétique, oui, à souhait. Il est en fin de compte absolument merveilleux. C'est une porte ouverte, en fait ici, vers effectivement la bénédiction de l'Éternel au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. On va le lire et on va faire un petit peu attention. Michée chapitre 5, ok, verset 1, 5.2 dans certaines versions, c'est dit « Et toi, Bethléem, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Un verset, quelques mots, et là, effectivement, nous avons un rappel extraordinairement fort de qui? Eh bien, de la naissance de Yeshua. De Yeshua Hamashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, ok, celui qui est né à Bethléem, Ephrata, justement, qui était une petite ville de Yehuda, mais célèbre. Elle était connue déjà, en fait, ici. Et il est dit, en fait, ici, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël, c'est-à-dire le Messie, oui bien sûr, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, qui était en fait en réalité là, en fait, au départ, même au départ. C'est donc bien de Yeshua dont on parle là. C'est donc extrêmement important de bien rentrer tout cela dans la tête, en fait, ici, afin de comprendre la dimension prophétique et messianique dans laquelle, en fait, l'Éternel Dieu veut nous faire vivre. Oui, nous allons vivre beaucoup de calamités, oui, mais tout ça, c'est l'apparence des choses, c'est ce qui existe sur la terre, afin que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions et revenir vers l'Éternel Dieu au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, celui qui donne la vie, oui bien sûr. Donc on ne joue pas avec ces choses-là. L'Éternel Dieu est en train de nous dire, il va secouer très durement, très sévèrement la terre, comme en fait il a secoué hier Juda, comme il a secoué hier Israël. Je vous rappelle que Michée, Mira en fait ici, le prophète qui nous inspire ici, eh bien, est un prophète qui a en fait agi dans les années 745-715 avant l'ère chrétienne. À ce moment-là, les 12 tribus en fait étaient encore existantes. Il y avait les 10 tribus du nord et il y avait les 2 tribus du sud, Juda et Benjamin. Donc toute la tribu d'Israël, toutes les tribus d'Israël étaient encore là. Oui, bien sûr. Ok, c'est avant effectivement la destruction en fait de Samarie. Destruction de Samarie, ok, c'est quoi? 722 avant l'ère chrétienne, donc c'était juste avant, tout simplement. Ok, avant la destruction de Samarie. Là, quand il y a eu la destruction de Samarie et les 10 tribus du Nord, les 10 tribus du Nord ont été dispersées, et on le dit bien, à cause de quoi? Notamment le coup péché de Jéroboam. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place en fait une structure religieuse, évidemment, okay, un système religieux qui n'était pas en fait celui de la Torah, c'était un autre. Donc cela en fait nous interpelle, oui bien sûr. Tous les systèmes religieux qui ne sont pas basés sur la Torah, les prophètes et les psaumes seront en fait rendus, comment dire, anéantis, ridiculisés, etc., anéanti en fait ici, exterminé. Tout cela en fait arrivera tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu a jugé son propre peuple et il ne jugerait pas les nations? Si, il jugera toutes les nations et tous les systèmes religieux seront jugés, oui bien sûr. C'est donc extrêmement important, nous devons prendre conscience de ces choses-là. Ce n'est pas à nous de juger ces choses-là, c'est à notre Dieu, à notre Père de juger, qui lui est le juste juge. Mais il est important de comprendre ce que l'Éternel Dieu est en train de faire afin, effectivement, de sauver le plus possible d'hommes et de femmes qui veulent se repentir ou qui se posent en fait les bonnes questions. Bethléem, Bethléem, Ephrata. Donc le nom est connu en fait ici. Donc Bethléem, eh bien en fait ici, Bethléem, vous l'avez là. C'est un mot qui existe en fait ici 41 fois dans 31 versets. Bethléem, en fait ici. Ok. Ça veut dire la maison du pain. C'est là en fin de compte où Yeshua est né. C'est là où en fait Rachel va donner naissance en fait ici à son fils en fait aussi. Okay. Et ça s'appelle très précisément Bethléem Ephrata. Ephrata en fait en dessous, vous l'avez vu en fait au-dessus. Okay. Ici donc Ephrata, petite ville d'entre les milliers de Yehuda, donc parmi Juda. Ici Ephrata, eh bien nous en avons en fait ici un petit aperçu. Je vous le montre, je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux le lire. Voilà en fin de compte ici, si Bethléem existe en fait 41 fois dans 39 versets, numéro strong 01 035, ok, Ephrata, ça existe seulement que 10 fois, ok, dans 10 versets. Okay. Ça veut dire Ephrata, lieu de fécondité. Donc c'est de cette ville-là, de cette petite bourgade, en fait ici, que va naître en fait ici le Messie, oui bien sûr. Va naître le Messie et tout ce qui va être engendré en fait au travers de lui, oui bien sûr. C'est pour ça, c'est un lieu de fécondité spirituelle, si je puis dire. Donc Ephrata
vous avez l'inscription ici. Je vous lis les premiers versets. Genèse 35, verset 16. Ils partirent de Bethel, ok, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Je pense que vous voyez suffisamment. Je peux agrandir en fait encore un petit peu si vous voulez. En fait ici, voilà. Ok, pour que ça reste dans l'écran quand même. Ok. Donc Genèse 35, verset 16. Ils partirent de Bethel, ok, et ils avaient encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Rachel, c'est quoi? C'est qui? C'est la femme de Jacob. Oui, bien sûr. Donc, c'est effectivement au retour, effectivement, donc comment dire, de Babylone, ok, que en fait Jacob, quand il revient sur la terre d'Israël, eh bien ici, Rachel va accoucher. Oui, bien sûr. Et elle va accoucher pas n'importe où. Elle va accoucher à Bethléem, Ephrata. C'est donc en fait ici, comment dire, un fait prophétique. Comment dire, Dieu, il ancre en fait ici cette borne, cette référence en fait ici, comme quoi il ne change jamais. Ok. Genèse 35, verset 19. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem, nous dit la version seconde. Donc, Ephrata, Bethléem, on reconnaît en fait le lieu. C'est la mort en fin de compte de Rachel, bien sûr, Rachel en fait en français. Ok, tout ça simplement pour dire que de la mort en fin de compte, eh bien, naît la vie en fait aussi. Ok, si la volonté de Dieu est là, oui bien sûr. Et Rachel, il fallait qu'elle meure et puis qu'elle, en fait ici, qu'elle meure à Bethléem, bien sûr, pour que ressuscite aussi derrière le Mashiach aussi. Tout cela, ce sont en fait des clins d'œil. Genèse 35, 35, verset 19, donc, Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Genèse 48, verset 7. À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Donc Jacob rappelle effectivement ce fait important. Dans Route, chapitre 4, verset 11, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata. Donc dans Ephrata, l'Éternel va manifester sa force, oui bien sûr, c'est-à-dire toute la puissance que l'Éternel Dieu veut en fait ici donner sur les hommes et les femmes qui sont des croyants et qui marchent en fait dans la dimension prophétique de l'Éternel pour réveiller un peuple qui lui appartienne. Fais de toi un nom, ok. Nous en sommes témoins, ok. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta porte dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Okay. Après, on reparle d'Ephrata, mais c'est pas en fait le même, c'est le nom en fin de compte d'une personne, sauf qu'on va retrouver en fait ici notre Bethléem Ephrata dans Michée chapitre 5 verset 2 ou 5:1 dans certaines versions. Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et effectivement, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir effectivement que, en fait, ici, dans les années -6, en fait, ici, Yeshua, en fait, ici, est né, oui, à la fête de Sukkot. Je vous le rappelle, c'est pas n'importe quand. Oui, il est né à la fête de Sukkot, tout simplement parce que la fête de Sukkot, c'est en fin de compte Dieu parmi nous, en fait, ici. OK? C'est Dieu dans le tabernacle. C'est la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot de l'année -6. Nous avons en fin de compte dans le calendrier, en fait ici, dans l'introduction, nous avons expliqué en fait ces faits-là. Donc Yeshua n'est jamais né en fait à un autre moment, bien évidemment, il n'est jamais né à Noël, certainement pas. Il est né en fait à Sukkot, à la fête de Sukkot, où Dieu est au milieu de son peuple.
ok? Et c'est la fête qui sera célébrée dans les temps messianiques, bien évidemment. Dans le calendrier, je vous rappelle que le nouveau calendrier est disponible. Il sera disponible en français, vous l'avez là. Il est disponible en hébreu en fait aussi. Il sera disponible en anglais et il sera disponible également en espagnol. Donc n'hésitez pas à le faire connaître. Donc ce calendrier, c'est le calendrier messianique du roi David dont Yeshua est l'héritier. C'est donc très très important car ce calendrier, il commence le 22 mars de cette année. Oui, bien sûr. Ok. Donc, vous pourrez célébrer les fêtes de l'Éternel en heure et en temps, apprendre en fin de compte à rentrer dans l'obéissance et la soumission. C'est extrêmement, extrêmement important, car dans le monde que Dieu, en fin de compte, ici, va nous laisser, ou va, en fait, ici, comment dire, va nous faire vivre, tout va être chamboulé. Donc, les hommes, les femmes ne sauront plus à quel saint se vouer, tout simplement parce qu'ils auront été élevés sur telle doctrine ou telle autre doctrine dont les fondements ne sont pas effectivement la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, ça pose un grave problème de fondement, de solidité. Voilà pourquoi je vous encourage fermement à étudier, bien évidemment, à écouter les vidéos que nous faisons. Nous en faisons une ou deux, en fait deux par semaine en général. Et en fin de compte, nous avons une formation messianique qui s'est basée sur en fait le calendrier messianique où vous avez les études des parachiotes qui existent. Vous avez en fin de compte notre site www.alécoledeyeshua.com, bien sûr le site internet. Okay, et vous avez le site vidéo YouTube qui s'appelle À l'école de Yeshua, tout simplement. C'est la chaîne YouTube sur laquelle vous avez plus de 450 vidéos d'enseignement. Commencez les enseignements, écoutez les parachiotes, okay, c'est-à-dire les enseignements hebdomadaires afin de vous former, de vous façonner. Si vous les avez déjà étudiés, alors vous pouvez étudier d'autres vidéos. Et les vidéos que nous faisons en ce moment sont des vidéos de niveau 3, c'est-à-dire en fait ici qui remuent en fin de compte beaucoup, mais qui ne sont pas la base. En fait ici, c'est en fait au-dessus, évidemment. Voilà pourquoi il faut comprendre. Le but de ces vidéos, c'est d'apprendre à écouter Dieu et à mettre en pratique les choses que l'Éternel Dieu nous communique par son esprit, afin de le glorifier lui, afin de le faire connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé. Donc je vous encourage, regardez en fait ces calendriers, bien sûr, ok, parlez-en autour de vous, témoignez, servez-vous-en pour faire connaître en fait aussi, ok, les racines hébraïques de la foi, bien évidemment. Vous pouvez aussi parler de la Torah accomplie, c'est le Nouveau Testament que nous avons traduit dans la pensée hébraïque, qui est en fait une vraie merveille, qui permet en fait vraiment de comprendre le Nouveau Testament dans la pensée hébraïque. Ça s'appelle la Torah accomplie. Je vous encourage bien sûr à l'acquérir bien sûr et à le faire connaître un maximum autour de vous. Nous éditerons bientôt en fait ici la Torah, une version de, comment dire, corrigée avec commentaires bilingues français-hébreu de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres déjà. En fait, ici, on pense l'éditer au prochain trimestre, probablement. Okay, si Dieu nous permet, si nous avons terminé. C'est beaucoup, beaucoup de travail, un peu de patience, mais ça vient. Donc ici, relisons le verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Yeshua est donc né en fait en l'an -6 de l'ère chrétienne à la fête des tabernacles. Il est venu, okay, il s'est offert lui-même en sacrifice, okay, afin justement de mourir en fin de compte, okay, sur la croix et de nous racheter, de racheter tous ceux qui le veulent, de quelque pays que ce soit, okay, de quelque religion qu'il soit, eh bien le Seigneur veut racheter, oui. Et tous ceux qui le veulent peuvent venir, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi et reconnaître que, en fait, ici est né là celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et donc qui était connu, en fait, ici, par Abraham, par Yitzhak,
par Jacob, par Moshe, ok, par Josué, Yoshua et tous les prophètes, oui bien sûr, le connaissent très bien. C'est le Messie, oui bien sûr. C'est Yeshua, Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc extrêmement important de bien comprendre que c'est lui qui nous a rachetés par son sang et nous lui appartenons. Nous lui appartenons afin de faire ce qu'il veut, là où il veut, à la gloire de l'Éternel Dieu le Père. Ok? C'est lui qui dominera. C'est bien marqué en fait ici. Donc nous allons rentrer dans une période en fait prophétique intense, extraordinaire, où nous allons vivre en fait avec Yeshua et en fait ici avec l'Esprit de Dieu pour faire ceci ou pour faire cela, faire les œuvres qu'il a préparées d'avance afin de se glorifier lui sur la terre à la gloire de l'Éternel. Verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. C'est pourquoi il les livrera. Donc il livrera en fin de compte son peuple, même son peuple, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, c'est-à-dire Myriam, oui bien sûr, qui a enfanté. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Verset 3. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, notre Elohim, son Elohim, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez donc cette gloire qui va venir au travers de Yeshua HaMashiach, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bien en fin de compte ici un appel prophétique extraordinaire, immuable, qui fait qu'on est sur des fondements solides, en réalité, inébranlables, car ils sont spirituels. Verset 5 ou 5-6 dans certaines versions. Ils feront, c'est lui qui ramènera, oui, le shalom. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 bergers, 7 bergers ou 7 pasteurs, selon les traductions, et 8 princes des descendants d'Adam, en fait, ici. Donc, il y a des hommes qui sont choisis, bien sûr, par l'Éternel Dieu pour faire avancer les choses au travers des âges, au travers des siècles. Oui, bien sûr. Verset 5 ou 5-6 dans certaines versions. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Achour, c'est-à-dire d'Assyrie, et du pays de Nimrod, au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Donc, bien sûr, il y a eu des invasions, il y a eu des dominations. Oui, bien sûr, l'Éternel Dieu l'a permis. Le pays d'Assyrie a été la première grande puissance, en fait, ici dominante. Ensuite, ce fut le pays de Nimrod avec Babylone, oui, bien sûr, etc. Ensuite, les Mèdes, les Perses, etc. Ok, bref, en fait, ici, les dominations existent et il y en aura d'autres, en fait, encore, qui vont s'élever sur la terre. Le but de ces dominations, c'est de faire bouger, en fait, les choses, ok, mais effectivement, ce qui est très important, c'est de comprendre ce que l'Éternel Dieu est en train de faire. L'Éternel Dieu veut sauver, veut attirer à lui le plus possible d'hommes et de femmes de toute tribu, de toute langue, okay, de toute confession, etc., qui viennent sur les racines hébraïques de la foi, à la gloire de son saint nom. C'est donc très important de comprendre cela. Il va donc y avoir je ne vais pas dire un grand réveil, c'est un terme qui est mal adapté en fait ici, mais en fait un grand retour, oui bien sûr, aux racines hébraïques de la foi, afin de glorifier le seul Dieu unique et vrai. Ok. Verset 6. Ok. Lorsqu'il viendra dans notre pays, qu'il pénétrera dans notre territoire. Verset 6 ou 5-6. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des enfants des descendants d'Adam. Regardez bien ce verset.
c'est très important. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, en fait, ici, comme une rosée qui vient de l'Éternel. Donc, nous sommes destinés à être une rosée, en fait, mon frère, ma sœur, une rosée parmi les peuples qui sont bousculés, qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, ok? Elle ne compte pas sur l'homme. Donc nous ne comptons pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des descendants, des enfants, des descendants d'Adam. Ok. Donc ça c'est très important. Il y a donc quelque chose qui se prépare en fait ici. Regardez avec le reste de Jacob. Et vous êtes le reste de Jacob. Vous qui m'écoutez ici, l'Éternel Dieu vous appelle, nous appelle à le servir, à une dimension spirituelle que vous n'imaginez pas en fait encore, mais qui est posée en fait sur les fondements spirituels très solides, ok, qui est le royaume de Dieu bien sûr, le règne de Dieu sur la terre. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule, il déchire, et personne ne délivre. Ah, c'est curieux ce verset-là. C'est curieux cette vision-là, où on voit en fin de compte les fils et les filles, en fait, de Dieu, de Ha Elohim, qui sont là, en fait, ici, qui, en fait, sont parmi les lions, okay, parmi les bêtes de la forêt, comme un lion, quelque part, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils dominent, ils sont respectés, ils sont remplis de la force de l'Éternel. Comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. C'est donc très important ce que l'Éternel Dieu veut faire et veut susciter dans nos cœurs et dans nos vies. Regardez bien, en fait, ici, ce qui est dit, en fait, ensuite, dans ce chapitre. OK. Que ta main se lève sur tes oppresseurs et que tous tes ennemis soient exterminés. Voilà donc la parole prophétique de l'Éternel. Que ta main, en fait, ici, qui est donnée par l'Esprit de Dieu, que ta main se lève sur tous tes oppresseurs et sur tous tes ennemis, et que tous tes ennemis soient exterminés. Donc rien de spécial en fin de compte ici, en fait, à dire si sur le mot tsar, en fait, ici, okay, qui est utilisé pour être traduit par oppresseur, en fait, ici, okay, c'est traduit dans la seconde par adversaire, très bien. Mais c'est mieux de parler de oppresseur, car il y a l'idée d'une pression. Okay. Que ta main se lève sur tes oppresseurs et que tous tes ennemis, okay, soient exterminés. Verset 9. Déclaration de l'Éternel. En ce jour-là, ou en ces jours-là, en ces jours prophétiques, ce serait peut-être mieux même de mettre en ces jours-là, ici en réalité, en ces jours-là. En ces jours-là, en fait ici. Là, ce serait mieux. OK. Donc retenez bien, en ces jours-là, déclaration de l'Éternel, Neum Adonai. Quand c'est en fait Neum Adonai, c'est une déclaration de l'Éternel, en fait ici. OK. On s'est traduit dans nos Bibles par oracle. Mais en réalité, c'est comme une déclaration. C'est quelque chose qui va se faire et ça se fera. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui va se faire. Déclaration de l'Éternel. OK. Regardez bien ce qui est écrit en fait ensuite. Je ferai exterminer du milieu de toi tes chevaux et je ferai que tes chars de guerre soient détruits. C'est pas toujours facile en fait à comprendre et à bien traduire ici. Donc, on va traduire en fait ici par, en fait ici, je ferai exterminer. Le verbe en fait ici, je vous le montre. Ok. Dans la Bible second, c'est traduit par j'exterminerai, tout simplement. Ok. J'exterminerai, hein, tout simplement. Ok. Mais en réalité, c'est un nifil et c'est un parfait. Alors, c'est une conjugaison du verbe kara, ici que vous voyez là, qui existe 288 fois dans 288 versets, numéro Strong 03 772. Donc je passe en fait ici les détails. Il est conjugué au ifil parfait. Ifil, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est une conjugaison du verbe où en fait le Seigneur ne dit pas j'exterminerai,
tout simplement. Il dit en fin de compte, je ferai les choses pour que l'extermination, en fait ici, des chevaux se fasse. Ok. J'y viens. Après, un terme chevaux. Donc, il va faire les circonstances. C'est un ifil parfait. Ça veut dire que c'est accompli. Donc ici, je ferai exterminer, littéralement, c'est je ferai exterminer, en fait ici, plutôt que j'exterminerai un futur qui n'est pas accompli, lui. Un futur, c'est jamais une action accomplie. D'accord? En réalité, en français, en fait, on se plante quand on traduit comme ça. J'exterminerai. C'est mieux je ferai exterminer ou je ferai que ce soit exterminé, en fait, ici. Ok. On va donc, en fait, ici, garder, en fait, ici, cette traduction. Je ferai exterminer avec l'explication que je vous ai donnée. On s'en contentera pour le moment. Je ferai exterminer au milieu de toi tes chevaux. Ah, ici, on parle de tes chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ici? Tes chevaux. On va aller voir, en fait, le mot sous, en fait, ici. Le mot sous, c'est le mot chevaux. Donc, je vous le détaille ici un petit peu. OK. Sousim, en fait, ici. OK. Sous, sans ou sans vave. OK. Au pluriel, sousim ou sousim, ça s'écrit de deux manières différentes. Vous les avez là sous les yeux. C'est un mot qui existe 140 fois sur 131, dans 131 versets. Numéro strong 05 483. Ça nous parle de chevaux. La racine de ce mot, c'est en fait la lettre samer, c'est samer. Okay. Donc, dans le sens primitif du mot, samer, ça exprime l'idée d'un mouvement excentrique, intensif, tendance à s'éloigner du centre ou l'idée de favoriser l'émigration ou le voyage. Pas un grand nombre de chevaux, en fait. Ici, par exemple, l'expression pas un grand nombre de chevaux, ça veut dire pas un grand nombre de moyens de voyager ou de s'étendre, car cela disperse et éloigne du centre vital, donc de Dieu quelque part. Donc le mot sous, qui veut dire en fait, qui a donné le mot cheval en fait ici, ok, donc on le traduit par chevaux en réalité, eh bien c'est très bien dans un sens. C'est bien pour s'étendre, c'est bien pour se déplacer, c'est bien en fin de compte dans une certaine mesure, on est d'accord. Mais si j'ai beaucoup de chevaux ou des chevaux très forts ou des chevaux très puissants, etc., eh bien je peux avoir tendance à mettre ma confiance dans ces chevaux, bien évidemment, dans ce qui me fait aller loin, ce qui me fait aller fortement quelque part. Résultat des courses, je ne place plus en fait ma confiance aussi à Dieu. Donc il y a un revers de la médaille aux chevaux. Oui, bien sûr, plus j'ai de chevaux, plus en fait j'ai de force et de puissance, plus en fin de compte je peux être tenté de ne plus m'intéresser ou de ne plus me tourner vers l'éternel Dieu. C'est donc là, en fin de compte, un côté pervers, justement, du cheval ou des chevaux, justement. Okay. C'est pour ça qu'en fin de compte, le mot cheval, en fait, ici, va avoir beaucoup de sens. Okay. Et en fin de compte, dans un sens, c'est bien d'avoir des chevaux, beaucoup de chevaux. Salomon en a fait une multitude, etc. Parce que c'était la gloire de Dieu qui lui permettait d'avoir beaucoup de chevaux pour faire beaucoup de choses, oui bien sûr, et rentrer dans sa puissance. Mais à un certain moment, ça peut être en fait aussi un revers de médaille. Oui, bien sûr. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, pour nous, le cheval, c'est tout ce qui nous porte, tout ce qui, en fin de compte, nous fortifie, etc. Donc, en fait, notre cheval, en fait, ici, ça peut être n'importe quoi qui nous entraîne, en fait, ici, et qui peut nous entraîner loin de Dieu. Alors, il ne faut pas que ces chevaux nous entraînent loin de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, en fait, ici, l'Éternel dit, ici, très certainement, dans le verset 9, en ces jours-là, déclaration de l'Éternel, je ferai exterminer du milieu de toi tes chevaux, c'est-à-dire tous les projets, en fait, ici, tout ce sur quoi tu te reposes et qui n'est pas fondé sur Dieu, qui n'est pas fondé sur les racines hébraïques de la foi, ok, qui, en fin de compte, ici, peut t'entraîner loin, oui, bien sûr.
Donc ça peut être des doctrines, ça peut être toutes sortes de choses qui nous entraînent. Et je ferai de tes chars de guerre, et je ferai que tes chars de guerre soient détruits. Char, c'est le même principe. Char, en fait, ici, le mot char, en fait, ici, est utilisé. Je vous montre le mot char. Ok, le mot char, en fait, ici, nous l'avons là. C'est le mot Merkava. Ok, je vous l'agrandis pour que vous puissiez le voir. Ok, ok. Mais Rekava, en fait, ici, Merkava, c'est un mot qui existe 44 fois dans 41 versets. Numéro strong 04 818. C'est bien d'avoir des chars. Pareil, Salomon a eu beaucoup de chars dans sa croissance, oui, bien sûr. Mais à un certain moment, ça peut avoir un revers de médaille, une force, une puissance qui, en fin de compte, fait que je ne m'attache plus à Dieu, ou je ne m'occupe plus de Dieu, ou je ne cherche plus, en fait, à faire la volonté de Dieu. Alors, dans ces cas-là, il faut que ces chars, en fait, ici, soient détruits. Voilà pourquoi le Seigneur, en fait, ici, dit dans ce verset, mon frère, ma sœur. Ok. Dans le verset 9, en ces jours-là, déclaration de l'Éternel, je ferai exterminer du milieu de toi tes chevaux, tout ce sur quoi tu te reposes, en fait, ici. Et sur tes chars, je ferai que tes chars de guerre soient détruits, pour que tu ne comptes que sur moi, que sur ma puissance, que sur mon esprit, et que tu ne dépendes que de moi, à la gloire de son saint nom. Comme Yeshua lui-même, Yeshua était sur la terre, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il avait en fin de compte des milliers de chevaux? Est-ce qu'il y avait des milliers de chars? Non. Il avait la toute-puissance de Dieu à sa disposition. Oui, bien sûr. Et l'Éternel Dieu veut nous apprendre à être des hommes et des femmes obéissants et soumis, qui nous attachons en fin de compte à l'Éternel Dieu et qui comptons en fait ici sur Dieu pour faire les choses, évidemment. Donc c'est très important, la dimension spirituelle dans laquelle on va rentrer est quelque chose en fait d'extraordinairement puissant. Dès lors que je la comprends, ok, mais pas que je la comprends simplement avec ma sunésis, c'est-à-dire ma compréhension terrestre. Avec la compréhension terrestre, c'est impossible. Avec l'entendement en fin de compte physique, c'est impossible. Mais avec l'entendement spirituel, parce que je suis attaché à Dieu, que je reste attaché à Dieu, je comprends ce que Dieu veut faire et je suis là où il veut que je sois, afin que lui fasse, non pas moi, mais que lui fasse. C'est donc extrêmement important, en fait, et fondamental. Donc ici, on continue avec le verset 10. Okay. Le verset 10 ou 5.11, je ferai exterminer. Là, c'est le même verbe. Okay. Dans, en fin de compte, la Bible seconde, ce n'est pas forcément, en fin de compte, le même verbe. Okay. Je ferai exterminer. Ici, c'est toujours kara qui est conjugué, en fait, au ifil parfait. Je vous le montre, en fait, ici, pour que vous puissiez le voir. Okay. Donc, toujours au ifil parfait. Okay. Toujours, même verbe, même conjugaison. J'aurais pu, en fait, le traduire autrement, oui, mais c'est un peu plus embêtant parce que ça aurait laissé penser qu'il y avait peut-être un autre verbe. Non, le Seigneur dit ici, je ferai exterminer. Donc, il fera les circonstances pour que, en fait, ici, l'ennemi, ici le mot, ok, on l'a traduit, en fait, ici par arrogant, ok. On aurait pu dire les ennemis, en fait, ici. Okay, ça vient du mot ar. Ar, c'est ennemi, selon le kétiv. Le kétiv, c'est le mot qui est écrit, en fait, dans le texte. Le kéré, c'est en fait le mot qui est rajouté éventuellement par les scribes, ok, dans la marge, pour éventuellement dire au lecteur, c'est en fin de compte ce mot-là qu'il faut lire à la place de ce mot-là. Ok, et là, on trouve le mot ville. Ok, on trouve en fait dans le kéré le mot ville. Donc dans la marge, il y a bien écrit le mot ville. Mais dans le mot en fin de compte qui est dans le texte hébreu, c'est en fin de compte arrogant, c'est ennemi, celui qui s'élève contre, en fait ici, qui en fin de compte encore s'élève contre Dieu. Donc là, on parle bien quelque part
des hommes hostiles, en fait, ici, qui sont comme des arrogants. Je vous montre le verset. Ok, je vous montre le mot. Ok, arrogant. Si je le trouve, en fin de compte, ici, voilà, Asherah, etc. Non, il n'est pas là. Attendez, je l'ai mis, voilà, je l'ai mis en fait ici. Voilà. Ok. Areille. Voilà. Il est ici. Je vous l'agrandis. Comme ça, vous pourrez le lire. Ok. Le mot hébreu que l'on a dans le texte hébreu, c'est areille, ici. Ça vient de ar et non pas de ir. Okay, c'est un mot qui existe en fait 6 fois dans 6 versets. C'est un nom masculin, 06 145. Ça veut dire ennemi, adversaire, en réalité. Ceux qui sont les ennemis ou les adversaires, ou les arrogants, si vous voulez. Mais cette racine parle aussi de Ar, en fait, ici. Ar est une principale ville de Moab, au sud du fleuve de l'Arnon. Il existe également un mot araméen, Ar, un sur un, 06 146, qui veut dire adversaire, celui qui s'oppose, qui est hostile, qui est antagoniste, en fait, ici, qui est arrogant, en fait, ici, quelque part, c'est-à-dire qui se fait remarquer et qui persévère, en fin de compte, à se faire remarquer, en fait, ici. Donc, ce sont de ces hommes-là que l'Éternel Dieu parle. J'exterminerai du milieu de toi les arrogants, ceux qui continuent, en fait, à s'élever, en fait, ici, à en fait se montrer, à être hostile. Certains traduisent en fin de compte ici ce mot-là par vil, parce qu'ils ne comprennent pas que là, c'est une opposition que l'Éternel Dieu veut nettoyer. Mais certains traduisent par vil, car les villes, c'est aussi dans les villes que l'on peut en fait marquer une certaine hostilité en fait à Dieu, ou une certaine en fait ici concentration d'hommes hostiles en fait à Dieu. Okay, c'est vrai en fait aussi. Les villes, c'est une concentration en fin de compte d'hommes et de femmes, et qui fait que, en fin de compte, on a tendance à vouloir se passer de Dieu, donc il se passe plein de mauvaises choses en fait ici. Donc les villes, ça a une connotation en fait négative en fin de compte en hébreu en fait ici. La racine Aïn Resh peut se voir sous 2 rapports. Le premier, la racine Aïn Kubutz, qui est l'image de la réalité physique et symbole de la forme extérieure des choses qui se réunit au signe du mouvement Resh. Le deuxième, en fin de compte, signe, je vous l'agrandis en fait encore pour que vous puissiez mieux voir pour ceux qui voudraient regarder en fait un peu plus. Le deuxième signe, le signe en fait du sens matériel réuni par contraction à la racine Aleph Olin Esh, image de la lumière et formant avec elle un contraste parfait. Ainsi, dans le premier cas, Aïn Resh exprime la passion en général, une ardeur interne, véhémente, appétante, un entraînement irrésistible, une fureur et un désordre, un feu excitateur. Donc quelque chose qui n'est pas bon et qui va dans le mauvais sens, en fait, ici. Dans le deuxième cas, un aveuglement, une privation de lumière ou d'intelligence, un manque absolu, un dénuement, une nudité, une stérilité physique et morale. Toutes ces définitions, vous les trouverez en fin de compte dans, en fait ici, les grammaires notamment de, en fait ici, Fabre d'Olivet. FO, ça veut dire Fabre d'Olivet. Donc c'est en fait ici quelqu'un de très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il a expliqué que les mots en fait hébreux, la signification des mots hébreux, elle en fait venait de la racine d'une lettre ou de 2 lettres et non pas de 3 lettres. En fait, les 3 lettres, ce sont les rabbins qui ont mis ça en place et qui ont déformé en fin de compte les interprétations de l'écriture et qui en fin de compte justement nous donne pas de bonnes interprétations comme il convient en fait ici. Le kétiv de lecture, c'est-à-dire ce qui est écrit en fin de compte dans le texte hébreu, nous parle bien d'ennemis, d'adversaires ou d'arrogants en fait ici. Le kéré de lecture des scribes donne le mot vil. Donc ici, dans ce verset, on dit bien en fin de compte que le Seigneur, en fait, ici, verset 10, je ferai exterminer les arrogants, en fait ici, les ennemis, tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui, en fait ici, n'ont rien à voir avec le plan, en fin de compte, de Dieu.
C'est donc très important de bien comprendre en fait ici cette dimension en fait là, ici. Le mot arrogant en fait ici. Ok. Arrogant ou ennemi en fait. Ennemi ou adversaire, on est bien d'accord. On peut mettre ennemi ou adversaire. Mais en réalité, en fait, arrogant, c'est mieux quelque part. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps de la fin. Mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu appelle les hommes à venir sur les racines hébraïques de la foi. Ok. Si en fait les hommes ne viennent pas et s'élèvent contre sont des ennemis ou sont des adversaires, ce sont là des hommes et des femmes qui s'élèvent par arrogance, par orgueil, par en fin de compte des choses mauvaises. Et l'Éternel dit, je ferai exterminer de ton pays, ok, tous les arrogants. Je raserai toutes tes forteresses, c'est-à-dire en fin de compte tout ce qui est fortification où on croit se protéger en fait derrière. Non, la seule protection, c'est l'Éternel. Verset 11, regarde bien ce qui va se passer. Je ferai exterminer, en fait ici, encore toujours le même verbe avec la même conjugaison. Je ferai exterminer de ta main les pratiques de sorcellerie, c'est-à-dire que tu ne toucheras plus à ce qui est sorcellerie, non, etc. Toutes les pratiques de sorcellerie, ça n'existera pas dans ton pays, ça n'existera plus. Et il n'aura plus de devin chez toi. Il n'y aura plus de devin chez toi, on peut dire, en fait, ici. Ce serait mieux, en fin de compte, de dire il n'y aura plus, ni aura plus de devin chez toi. Voilà le sens, en fin de compte, du verset. C'est-à-dire, toutes les abominations s'en vont. C'est le Messie qui règne avec, en fait, toute la puissance, en fin de compte, de Dieu qui vient. Okay, et non pas les puissances qui viennent du monde, en fait, ici, ou qui viennent de Satan. 12 ou 5, 13. Même chose. Je ferai exterminer de toi. C'est toujours le même verbe. Exactement, en fin de compte, le même verbe qu'on a vu tout à l'heure. Je vous le remontre. Ok. Même conjugaison, en fait, ici. Même conjugaison du verbe ifil parfait. Ok. C'est bien, en fin de compte, ici, karat. Je ferai exterminer de toi. Ok. Je le réduis maintenant pour qu'on puisse mieux voir le verset. Je ferai exterminer du milieu de toi les images taillées, tes images taillées, tout ce que tu as comme images taillées, tes statues, ok? Et tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. Donc il n'y aura plus d'idolâtrie, plus en fin de compte d'idole, d'astarté, en fait ici, toutes ces choses-là ne seront plus, n'existeront plus. Pourquoi? Parce que ce sera la venue glorieuse de Yeshua HaMashiach qui règne dans les cœurs et dans les vies. Verset 13 ou 14 selon certaines versions, j'arracherai, là le verbe il change. Okay. Là le verbe en fait il change. Okay. Je vous le montre. Comme ça, vous le verrez. Vous pourrez le lire, en fait, ici. Okay. Là, c'est le verbe natash, qui existe 21 fois dans 21 versets. Numéro Strong 05 428. Okay. Conjugaison, là, il n'est pas conjugué au ifil. Okay. Parfait. Non, il est au cal. Parfait. C'est-à-dire que c'est une action qui se fera, mais qui va s'accomplir. J'arracherai, en fait, ici. Okay. Mieux que j'exterminerai, en fait, ici. Dans la Bible seconde, on a retraduit, en fait, ici, ce verbe, ce deuxième verbe, de la même manière que les précédents, et on a dit j'exterminerai. Non, c'est pas tout à fait j'exterminerai, c'est j'arracherai. J'arracherai du pays, du milieu de toi, les idoles d'Ashéra, c'est-à-dire toutes les idoles d'Astarté, tout ce qui est, en fin de compte, idolâtrie, en fin de compte, ok, le Seigneur dit ici, j'arracherai par la puissance de mon esprit, en fait ici, j'inculquerai en fait ici l'information et la puissance. Et je détruirai tes arrogants. Là, on retrouve le même mot qu'on avait tout à l'heure dans le verset 10, qu'on a traduit tout à l'heure par arrogant, en fait ici. On le retrouve en fait ici, c'est le même mot. Ok. Et il doit être traduit en fin de compte de la même manière, en fait ici. Je détruirai tes arrogants. Tous ceux qui sont arrogants, tous ceux qui s'élèveront, en fait, ici, contre moi, en réalité, eh bien, qui seront mes ennemis, qui seront mes adversaires. Ok. Mais le mot, en fin de compte, ici, on parle bien là, quelque part, d'arrogance, parce que les hommes et les femmes sont avertis.
nous rentrons dans une dimension messianique et prophétique extraordinaire. Verset 14. 14 ou verset 15. Ok. Ici, j'exercerai pleinement. Ici, c'est bien, en fait, ici, un futur. Et c'est imparfait, en fait, ici. Ok. Donc, j'exercerai pleinement, on peut dire, ma vengeance. Ok. Ma vengeance, en fait, ici, nekama, en fait, ici. On avait déjà vu ce mot-là. Ok. Ici, c'est même pas nekama, c'est nakama. Ok. Si ma mémoire est bonne, je vérifie. Voilà. Ici, c'est nakam. Voilà, c'est ça. Ok. C'est nakam. Ok. Ok. À ne pas confondre avec nekama. C'est presque pareil. Mais on parle de vengeance au sens de jugement qui sanctionne, qui punit, ok, qui en fin de compte ici amène la vérité. Donc ici, on est en fin de compte dans la vengeance. Vengeance au sens, en fait ici, j'amène les jugements en fin de compte, ok, par rapport à la justice. Et là, le Seigneur dit en fin de compte, avec colère, donc il y a bien le mot af ici, et avec fureur, réma, ok, avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. Mon frère, ma soeur, depuis 2000 ans, en fait ici, l'Éternel Dieu a envoyé son Fils à Bethléem, Ephrata, afin que les hommes et les femmes puissent écouter et mettre en pratique, comme lui le veut. Résultat des courses, nous sommes en 2023. Et en 2023, les hommes et les femmes, eh bien, n'écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent à droite et à gauche. Alors l'Éternel Dieu dit, j'exercerai pleinement ma vengeance. Ou on aurait pu dire mes jugements, en fait, ici. Mais le mot, c'est nakam. Donc, c'est bien vengeance. Ok. Donc, c'est ma justice, comment dire, c'est mon jugement, en fin de compte, effectif. Ok. Ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont point écouté. C'est donc très important de comprendre ici la dimension prophétique dans laquelle, en fin de compte, nous allons arriver. C'est donc très important, mon frère, ma sœur, de bien comprendre cette dimension. Ce chapitre 5, en fait, ici, de Michée, est très important car il nous montre que l'Éternel Dieu va exercer ses jugements, exercer sa vengeance avec colère et fureur sur les nations. C'est donc quelque chose de terrible qui va venir. Il va falloir donc se former, s'être façonné afin d'être bien ancré sous les racines hébraïques de la foi et regarder en fait ici, apprendre à regarder et à comprendre en fait ce que l'Éternel Dieu est en train de faire, afin de comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles nous vivons et les temps et les circonstances dans lesquelles l'Éternel Dieu veut que l'on soit ses témoins à la gloire de son saint nom, que l'on puisse témoigner des racines hébraïques de la foi, de la Torah, oui bien sûr, des enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Terminons, si vous le voulez bien, par une petite prière. Père très saint, ta parole est la vérité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que sommes-nous par rapport à ce que toi, tu es ce que tu veux faire, mon Dieu, mon Père, et tu veux nous utiliser. Nous voici, Seigneur. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Ouvre les yeux de notre entendement, oui, fais que nous puissions entendre et comprendre quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu attends de nous? Forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être le témoin que toi, là où tu veux, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous n'avons qu'une seule envie, qu'un seul désir. Faire ta volonté, mon Dieu, mon Père. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois s'il y a des chevaux. Vois s'il y a des chars et détruis-les, Seigneur. Vois, Seigneur, s'il y a des statues. Oui, Seigneur, étends ta main bienfaisante, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Oui, Seigneur, afin que le nettoyage puisse être fait, que notre cœur puisse être à toi.
et rien qu'à toi, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua et nous proclamons déjà que tout est accompli au travers de Yeshua Mashiach, que Yeshua a tout accompli à la croix afin que nous puissions être lavés, purifiés, sanctifiés, être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Alléluia. Gloire éternelle. Ne lâchez pas prise et persévérez. Amen. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom.